Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce mercredi 26 août. Les images des migrants qui tentent de forcer le passage barbelé entre la Serbie et la Hongrie témoignent de l'accélération de la crise. Les policiers hongrois sont débordés. Budapest envisage de recourir à l'armée. L'Europe tente de réagir avec le concours du HCR et de son chef, Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et l'invité de la RTS. Il est un des hommes clés qui affrontent la crise. Les contrôles des passagers dans les aéroports vont encore changer dès le 1er septembre. Les voyageurs au départ d'aéroports suisses pourront être soumis à une détection d'explosifs. Zurich présente la mesure exigée par l'Union européenne. Comment recouvrer ses sens après un coma? Le jardin thérapeutique du CHU est présenté après une année de fonctionnement. Les soins prodigués à Michael Schumacher avaient contribué à le faire connaître. Les ordinateurs peuvent-ils rêver? L'illusion est spectaculaire. La machine a été programmée pour reconnaître et composer des images. Google a mis toute sa puissance informatique pour un résultat onirique. Et puis la suite de Millennium. Larsson, l'auteur de la trilogie à succès, était mort d'une crise cardiaque à 50 ans. David Lagercrantz reprend le flambeau. Bonne nouvelle selon les uns, filon commercial pour les esprits plus critiques. L'image à la force des symboles, les migrants rampent sous les barbelés ou les escaladent avec leurs enfants à la frontière de la Hongrie. La situation est telle que Budapest envisage de déployer l'armée et dépêche sur place 2000 policiers supplémentaires. La crise des migrants a pris ce soir une nouvelle ampleur. La rédaction vous propose d'en prendre la mesure avec aussi le patron du HCR dans ce journal. D'abord cette frontière hongroise où s'est rendue Anne Maillet. Voici son reportage. Il se faufile sous la barrière de barbelés construite par les autorités hongroises à sa frontière avec la Serbie. Les images des barbelés à la frontière entre la Serbie et la Hongrie montrent l'accélération de la crise à l'est de l'Europe. Il y a la voie méditerranéenne dont on a beaucoup parlé et qui passe par la Libye et l'Italie. Et puis cette autre voie des migrants à travers les Balkans. Ils tentent de rallier les pays ou déposer une demande d'asile. Regardez ces chiffres qui sont parlants. Depuis début 2015, plus de 49 000 demandes en Hongrie, plus de 19 000 en Autriche et plus de 121 000 en Allemagne. Au total, Berlin conjecture 800 000 demandes à la fin 2015, vu l'augmentation du nombre des migrants. Un homme est en première ligne dans la crise des migrants, c'est le patron du HCR, Antonio Guterres. Il coiffe au niveau mondial l'action pour les réfugiés et les déplacés. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés est ce soir notre invité. Antonio Guterres, bonsoir. Bonsoir. Votre réaction à ces images, il y en a 100, cette photo de l'AFP par exemple, qui est très poignante, où on voit bien que ce sont des familles, souvent des familles avec des jeunes enfants, ce ne sont pas seulement des hommes seuls. Il se passe vraiment un mouvement très puissant de population. Ma première observation, c'est que l'écrasante majorité de ceux que vous appelez des migrants sont en effet des réfugiés. Et la plupart des Syriens qui ont fui une guerre dévastatrice, qui ont vu leur maison détruite, des membres de leur famille tués et qui ont besoin de protection, notamment de la protection des pays européens. La demande d'asile, on voit bien qu'on est au bout d'un système, la demande d'asile individuelle qui prend du temps, on voit bien que ça ne va pas suffire. Vous citez l'exemple du Liban, des grands camps d'accueil, c'est ce genre de structure qu'il faudrait voir en Europe ? Non, comme je vous ai dit, en Europe, il y a 508 millions d'habitants. Si tous les pays européens acceptent leurs responsabilités, si on partage cet effort par tous les pays européens, les sociétés européennes sont parfaitement capables de les accueillir. Regardez l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne et la Suède reçoivent à peu près la moitié des demandeurs d'asile en Europe. Et ils le font avec une cohérence et un courage, notamment le courage des dirigeants politiques qui sont capables de combattre fermement la xénophobie et le racisme qui se développent aussi dans leur société comme partout dans le monde. C'est cet exemple de courage qu'il nous faut partout en Europe. Ça veut dire par exemple, la Suisse aussi devrait faire plus selon vous ? Je crois que tous les pays doivent faire plus, mais il faut dire que la Suisse a eu une position très positive et très constructive dans la réunion récente au Luxembourg des ministres des Affaires intérieures, en donnant la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, un exemple de coopération et que je dois souligner. Antonio Guterres, restez avec nous. C'est très frappant de voir l'Occident désemparer ces policiers en Hongrie qui ne savent pas très bien quoi faire, des États qui recourent à des sociétés privées.
C'est le cas d'une situation qui a été dénoncée dans un camp en Autriche. Des réfugiés contraints de dormir à même le sol, en plein air. Le camp est administré par une entreprise privée suisse, ORS Service, basée à Zug. Des ONG reposent la question de l'accueil sous-traité à des sociétés privées. C'est un reportage de Noémie Guignard et Antoine Multon. Des demandeurs d'asile contraints de dormir en plein air. Un manque de couverture, de matelas et même de papier toilette. Le camp de Traiskirchen en Autriche est complètement dépassé par l'afflux de réfugiés. C'est le premier foyer d'accueil pour les migrants qui arrivent par la route des Balkans. Monsieur le haut-commissaire, votre réaction, sous-traité à des sociétés privées, c'est un problème selon vous ? Bon, le problème, à mon avis, n'est pas la nature de l'entité qui soigne les réfugiés. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des conditions effectives d'accueil et d'assistance et de protection. Et naturellement, si une société n'est pas capable de le faire, il faut que l'État puisse remplacer cette société par une autre entité capable de le faire d'une façon acceptable. Et j'espère que l'État autrichien le fera. Monsieur Guterres, en vous entendant depuis le début, les opinions sont partagées. Il y a ceux qui sont émus par les images qu'on a vues et il y a ceux qui disent que les Européens ne peuvent pas accueillir plus. Qu'est-ce que vous leur dites ? C'est très simple à mon avis. Si on compare l'effort fait par l'Union européenne dans son ensemble avec l'effort fait par le Liban, la Jordanie ou la Turquie, il faut reconnaître que ce qu'on demande à l'Europe, dès qu'il y ait un partage de responsabilités juste, ce qu'on demande en Europe n'est pas énorme. D'ailleurs, l'Europe est un continent qui a besoin de migration. Monsieur le haut-commissaire, merci d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup. Ce soir, c'est 36-9, l'émission sur la santé. Il sera question de la colère et de ses conséquences. Très belle soirée à toutes et à tous. À demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.